הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שבעפר, ופחד הבן הקדוש צדיק יסוד עולם. נחל נביא בכוחו כמו רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נח נחמן מאומן, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, amen. Bézrat Hashem, Beseta Dishmaya, on est très heureux de vous retrouver pour partager la Torah de Rabbi Nachman de Breslev Rabbeinu Akadosh, pour essayer de se concentrer sur ce qu'on peut rapporter de toutes ces fêtes qui viennent de passer. Il y a les Chachamim, ils nous enseignent la chose suivante. Ils nous disent qu'il y a une chose à faire en sortant des Chagim, des fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, toutes les fêtes qui ont eu lieu. Toutes ces fêtes-là, elles ont eu pour but de nous amener de mala, de plus en plus haut, de plus en plus élevé dans la Avodat Hashem, dans le service divin, dans la Simcha aussi. Et probablement que durant toutes ces fêtes, eh bien, il y a eu certains moments, j'ai envie de dire, excusez-moi, il y a eu certains moments où on n'a pas été bécéder, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas eu les kavanot qu'il fallait dans la prière par exemple, on n'a pas respecté la soukha comme il fallait, on a parlé de varim qui n'auraient pas dû être dit. C'est très important, extrêmement important, disent les Sfarim Agdoshim, de prendre sur soi quelques minutes en sortant des fêtes. De la même façon que quand on sort d'un endroit très kadosh, que ce soit un kever d'un tzaddik ou le kotel ou des choses comme ça, où il est extrêmement important de demander pardon à Hachem si on s'est mal comporté et si on a manqué de respect au lieu. Alors de la même façon, c'est très important de prendre quelques minutes pour faire tchouva sur toutes les chagim, toutes les fêtes des chagim. Chez les Ashkenazim, ils ont le minhag de jeûner le lundi, jeudi et lundi d'après, donc 3 fois d'affilée, lundi, jeudi, lundi, après les fêtes de Tishrei. Et pourquoi ? Simplement justement pour s'assurer d'avoir expié ce qu'ils auraient pu avoir à expier ce qui n'a pas été correct pendant les fêtes. Au-delà de ça, c'est extrêmement important de comprendre, c'est important de comprendre, selon moi, qu'il y avait des choses à récupérer pendant ces fêtes. Ça ne veut pas dire qu'on les a tous récupérées, mais il y avait des choses à récupérer pour nous. C'est quoi ces choses qu'il fallait récupérer ? Alors la première chose très importante qu'il fallait récupérer, c'est qu'il y a eu un tarikh, un chemin à passer pendant ces fêtes. C'est quoi le chemin ? Je m'excuse une seconde. Voilà. C'est quoi le chemin ? Alors le chemin, il était comme ça. D'abord, est arrivé Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on sait que c'est la réparation de tout ce qui est dans l'esprit. C'est-à-dire quoi ? C'est une purification de l'esprit. Dans quel sens ? Simplement parce que Rosh Hashanah vient pour te faire prendre conscience qu'il y a un roi dans le monde et que ce roi ça s'appelle Akadosh Baruch Hu, Yud Kevav, qu'appelle comme tu veux en vérité, et que c'est lui le roi du monde, et c'est lui notre roi, et notre volonté, et qu'il soit notre roi. Ça c'est Rosh Hashanah. Arrive Aserei Metchouva jusqu'à Kippour, incluant Kippour. Kippour, ça vient pour faire passer cette lumière qu'on a reçue au moment de Rosh Hashanah dans la tête, de la faire passer au cœur. Pourquoi ? Parce que c'est un jour de tfila, c'est un jour de prière, mais c'est aussi et surtout un jour de pardon. Akadosh Baruch Hu, il est prêt à pardonner le Ham Israël. Il est prêt à pardonner le Ham Israël et pas de n'importe quelle façon. Toutes les fautes qui ont été faites contre lui, il est prêt à oublier, à effacer parce qu'il nous aime, parce qu'il veut qu'on continue à vivre et parce qu'il veut qu'on continue à faire notre tikkun dans ce monde et qu'on ne parte pas sans l'avoir fait. Jusque-là, magnifique. Arrivent toutes les préparations de Sukkot et Sukkot inclus. Et là, on rentre dans le monde de l'action. Dans le monde de l'action, c'est quoi ? C'est le monde du Maaseh, le monde de l'action. Le monde de l'action, c'est celui de faire les actions Besimcha. Comme c'est rapporté dans la Gemara, que le temple il a été détruit parce que Lo Avdo et Hashem Besimcha. Ils n'ont pas servi à Kadosh Baruch Hu avec joie. Et là vient tout le chemin de construction de la joie. Alors, j'ai envie de partager avec vous un enseignement de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, l'élève principal de Rabbeinu Akadosh, d'abord, et ensuite évidemment de Rabbeinu, pour voir qu'est-ce qu'on peut ramasser, qu'est-ce qui nous reste de ces fêtes qui viennent de passer, et comment on peut surtout transmettre tout ça au reste de l'année. Parce qu'il ne faut pas Pourquoi est-ce que toutes ces fêtes-là finissent par Simchat Torah ? Le dernier jour, c'est Simchat Torah.
parce que les sages viennent nous apprendre, Simchat Torah s'écrit nulle part dans la Torah. Il n'y a pas écrit faites la Simchat de la Torah. C'est un choix des sages, c'est un choix du peuple d'Israël d'avoir choisi cette date-là qui est le dernier jour de Sukkot pour fêter Simchat Torah. Mais aussi c'est un rappel à l'homme que la seule façon qu'il maintienne le or, la lumière qu'il a reçue pendant Tishrei à travers toutes les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, durant toute l'année, c'est grâce au fait qu'il va s'attacher à la Torah, qu'il va aimer la Torah, qu'il va étudier la Torah, qu'il va se réjouir de la Torah. C'est cette Torah-là, cette volonté d'Hachem qui est écrite en filigrane dans les livres de Torah, qui vont permettre à l'homme de tenir à travers toute l'année et d'atteindre le prochain Rosh Hashanah. Donc, pour comprendre ça, j'aimerais partager une quête avec vous que j'ai lu pendant les fêtes et que j'ai trouvé extraordinaire, évidemment de Rabbi Nathan, et sur la parashat Haazinu. Donc c'est déjà une parashat que ça fait longtemps qu'il parle d'un verset dans la parashat Haazinu, et il dit comme ça. Il explique en réalité comment les tzadikim sont devenus des tzadikim. Et je pense que pour n'importe qui, même nous, qu'on est très loin des niveaux des grands tzadikim, on doit comprendre, on doit intégrer quel est le chemin à suivre. Comment on avance dans la vie. Comment d'une année à l'autre on passe. Alors ça ne veut pas dire qu'on y arrive, on est bien conscient qu'on faute, on retombe dans les mêmes travers que les années précédentes, mais il y a un chemin, et ce chemin-là, il est vrai pour tous, et ce qui est encore plus beau, c'est qu'il est vrai pour tous les tzadikim, la brioute, qu'il est vrai pour tous les tzadikim. Comme ça il dit, écoutez bien. Kol tzadikim, tous les tzadikim, lo zachu le madregatam bishlemut. Ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas mérité leur niveau parfait que par une chose. Ki maliede hitbodedu tout filot. Ce n'est seulement, écoutez bien, comment est-ce que les tzadikim sont devenus des tzadikim? Alors je vais vous faire le chemin, je vais sortir des mots et on va le lire dans les mots de Rabbi Nathan. Comment les tzadikim sont devenus des tzadikim? Écoutez bien, mamash, écoutez bien, que ces paroles de Torah soit pour la réfoua chez les pas, mamash de Martine Esther Batneli Chnina, de Sylvie Indemirel Bat Rose, et aussi de Joël Bat Esther, de Yoel Bat Esther, Bezrat Hashem. Réfoua chez les mains, réfoua Tadefesh, Watagouf, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, pour tout Am Israël, et mamash pour tout Am Israël. Donc on est là et on va commencer donc le processus. Comment un homme il peut avancer dans la vie, comment il peut évoluer, comment il peut réussir à se rapprocher du niveau des tzadikim. On sait très bien qu'on ne va pas devenir Rabbi Nachman demain, ni Baba Saleh, ni Mamash d'autres grands, mais on peut devenir chacun d'entre nous un peu mieux. Et comment est-ce que c'est possible de faire? Alors on va s'inspirer simplement de ce que les tzadikim ont fait. C'est ce que Rabbi Nathan donne comme secret à travers quelques lignes par hasard passé comme ça à travers un autre, il écoutait à la chot un de plus, comme on dit. Et mamash, on est là dans le sens profond de toute la avodat Hashem. Écoutez bien. Il dit Rabbi Nathan, vous savez comment Baba Saleh est devenu Baba Saleh ou comment Rabbi Nachman est devenu Rabbi Nachman, pour prendre le meilleur exemple, celui le plus proche de nous. Eh bien, Rabbi Nachman est devenu Rabbi Nachman de la façon suivante. La première chose qu'il a fait, il est parti au cheder. Il s'est réveillé un matin, il a ouvert un livre de Torah, soit à l'école, soit chez lui, soit en cachette. Lui, il a fait beaucoup de choses en cachette parce qu'il ne voulait pas qu'on le sache. Mais il a ouvert un livre de Torah. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas arrêté là. Une fois qu'il a ouvert ce livre de Torah, par exemple, je vous donne un exemple. Il a vu que c'est très important de répondre Amen de toutes ses forces. Amen Yeshemer Rabba au Kaddish. Et de répondre avec certaines kavanot. Le Kani Ratson, ce n'est pas le shiur de ce matin, enfin de ce soir. Mais pour comprendre, Amen Keni Ratson à certains moments, Emet, ça veut dire la vérité, ou sinon qu'ainsi soit-il, selon à quoi correspond le Amen. Il a appris ça. Maintenant, nous on croit, c'est ce que Rabbi Nathan il appelle ça le Zohamat HaNachash. C'est le venin du serpent qui est rentré au moment de la discussion avec Rava. Ce venin du serpent qui est resté dans les nations du monde, de façon clalite, évidemment, pas pratique, pas individuelle. C'est le fait qu'un homme, il croit que parce qu'il a compris quelque chose, il a appris quelque chose, alors forcément il va faire. Un homme, il croit que voilà, ça y est, j'ai compris. Alors ça y est, j'ai appris, c'est bon, je vais faire, je vais réussir à faire. Et bien sûr qu'on le voit dans la vie de tous les jours, même chez nos enfants, que tu peux leur répéter 1000 fois les choses, et bien c'est pas pour ça forcément qu'ils vont faire. Pourtant, ils te disent, j'ai compris, j'ai entendu, j'ai compris. Et même nous, avec Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. On dit, ouais, j'ai compris. Et ben tu vois pas que tu fais plus.
Alors, qu'est-ce qui a fait que les tzadikim, eux, ils ont fait? Alors voilà, je vous raconte l'histoire de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il allait au Cheder, il apprenait qu'il faut répondre Amen de toutes ses forces. Et dans toutes les dikdukim, ça, Amen Yeshem Rabba, que c'est écrit dans la Gemara, que le premier Amen d'un enfant, quand on l'amène au Bet Midrash, au Bet Knesset, quand il répond son premier Amen, ça lui ouvre son Olamaba, c'est la porte du Olamaba qui est ouverte, que c'est écrit que le Amen, quand on dit Kenny Ratson, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il fasse comme ce qui est écrit, etc., tout le shiur du Amen qu'on pourrait faire un jour si vous voulez. Il a appris ça, mais il s'est pas arrêté là. Sur le chemin du retour vers la maison, Rabbi Nachman et tous les autres, c'est comme ça. Écoutez bien, tous les autres, c'est comme ça, c'est ça le chemin. Sachez que s'il y a un chemin, c'est celui-là, c'est ce que Rabbi Nathan dit ici. Tous, ils ont fait le même chemin. Ils sont en rentrant à la maison, ils ont levé la tête au ciel, ils ont dit Hachem, je viens d'apprendre qu'il faut répondre Amen, et que le Amen c'est très important, et que mon Lamaba il est ouvert quand je réponds Amen, et que ça aide, et que ma mâche, dans tout le mot Amen, c'est ça qui va m'enlever tous les xardines, comme ça écrit que Amen Yeshem Rabba, on déchire tous les xardines de plusieurs années. Oui, alors un homme, et voilà, il fait ça pendant tout le chemin, il arrête pas, il prie, et il lâche pas la prière tant et aussi longtemps qu'il n'a pas réussi à faire son Amen comme il faut. Et même quand il a réussi, il s'assure qu'il continue. S'il voit qu'il baisse dans son action, qu'il est plus bessimcha, qu'il n'arrive plus à se concentrer comme il faut dans son Amen, eh bien il recommence la tefila. Et c'est ça le secret de tous les tzadikim, dit Rabbi Nathan. Le secret de tous les tzadikim, c'est d'avoir compris, comme n'importe qui a ouvert un livre et qui a compris quelque chose, que c'est écrit, d'avoir évidemment la émouna que c'est vrai, ça c'est encore un niveau, c'est un prérequis. Dans toute la Torah, il y a la émouna, c'est un prérequis. Donc la émouna que c'est vrai, et que bon, il faut répondre Amen, alors on répond Amen, et de toute notre force, mais comme c'est rapporté qu'il faut un certain nombre de mots, jusqu'à les 27 mots, etc. Mais ça c'est encore plein d'explications différentes. Mais en tout cas, il a appris ça. Et il va prier, le tzaddik il va prier jusqu'à que Hachem va lui ouvrir la porte. À tel point, dit Rabbi Nathan à son fils, écoutez bien, c'est une histoire que je n'ai jamais vraiment compris parce que Rabbi Nathan, quand on voit dans Elim Litroufa, à chaque fois qu'il parle à son fils, il lui donne beaucoup de rizouk. Bravo mon fils, heureusement qu'on n'est pas négate Rabbi Nachman, heureusement qu'on étudie ses livres, qu'on a connu Rabbi Nachman, il le renforce, parce que son fils a eu une vie très très difficile. Il a divorcé, il travaillait il était postier, c'est-à-dire il n'était pas toute la journée au Beth Midrash, mais il avait des très très bonnes midotes. Et la preuve en est qu'aujourd'hui il est enterré juste à côté de Rabbi Yosef Karo, c'était un grand sadique aussi, mais il a une vie extrêmement difficile. Donc la plupart des lettres de Rabbi Nathan pour son fils, c'est des lettres de renforcement, comme un père avec son fils qui essaie de renforcer son fils. Et puis un jour, Rabbi Yitzhak, son fils, il avait l'habitude, il avait une très belle mida, et c'était une mida chassidoute évidemment, c'est pas la halacha, mais qu'il achetait rien pour lui quand il n'avait pas pour son voisin qui était très pauvre. Rien il achetait. S'il achetait, il achetait en double, sinon il n'achetait pas. Alors un jour, il faisait très froid et son manteau il commence à devenir vieux. Il voulait acheter un nouveau manteau, mais il n'avait pas de quoi acheter 2 manteaux. Donc il a passé tout l'hiver avec son ancien manteau. Arrive l'année d'après, au Hachem il a mis de côté. Il a mis de côté de quoi acheter 2 manteaux. Et à ce moment-là, il envoie une lettre à son fils, à son père, excusez-moi, tout fier de dire, voilà, j'ai réussi la mitzvah, j'ai acheté pour moi et pour mon voisin un manteau chacun pour cet hiver. Qu'est-ce qu'il lui répond à Rabbi Nathan? Vous devrez lui dire, waouh, extraordinaire, bravo mon fils, quelle mitzvah extraordinaire. Il répond pas ça. C'est ce qu'il répond Rabbi Nathan. Il répond, si tu n'as pas prié pour la mitzvah, sache que je ne t'envie pas. J'envie pas ta mitzvah si tu n'as pas prié pour. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce que ça veut dire, c'est ce qu'il va expliquer ici. C'est que toute action, toute prière ou toute étude de Torah d'un homme peut être autant source d'élévation spirituelle, source de gdusha, source d'énergie spirituelle pour le monde entier, autant que source d'énergie pour les forces du mal. Et regardez ce qu'il dit. Kol hatzadikim lo zachu, et j'aurais pas pu dire une chose pareille si c'était pas écrit, franchement. Kol hatzadikim lo zachu le madregata mishlemut ki im alede idbodedut tfilot. Comment les tzadikim sont devenus tzadikim? Parce qu'ils ont prié. Chez Herbou, les Itranel, ils ont supplié à Hachem de leur permettre de faire ce qu'ils avaient compris. Ok? Chez Iskou, les Kayem et Torah, pour pouvoir faire la Torah. Qui a Ikar Achnaat Asitrachara, parce que l'essentiel
de l'emprise du mauvais penchant, de l'emprise des forces du mal, l'essentiel de cette emprise-là, c'est seulement sur cette partie-là, sur la prière. Parce que quand un homme il fait qu'étudier, alors il peut donner à manger aux côtés du mal. Comment? Quand un homme il prie pas l'ishma, il étudie pas l'ishma, il étudie pas pour Dieu. Il étudie parce qu'il veut du kavod, ou il étudie parce qu'il veut de l'argent, ou il étudie. Alors on va pas lui dire d'arrêter d'étudier. On lui dit il continue à étudier parce que c'est écrit dans la Gemara, lo lishma. Bah l'ishma, quelqu'un qui commence par, comme c'est rapporté dans la Gemara, plusieurs histoires, qu'il y a plusieurs Tanaïm qui ont commencé à être attirés par la Torah pour des mauvaises raisons. Par exemple, Resh Lakish, Rabbi Yochanan, il lui a dit, si tu fais tchouva et tu rentres dans la Torah, alors je te donne à marier ma sœur, qui était une femme très très belle, ou d'autres à qui on a promis des centaines, des paquets d'argent pour qu'ils commencent à étudier la Torah. Et finalement, parce qu'ils ont étudié, ils ont vu la vérité de la Torah, ils ont sanctifié leur gouffre par la Torah, ils ont fait tchouva, ils n'ont plus voulu de la partie de la carotte, comme on dit. Donc ça très bien, l'olishma, balishma. Mais en attendant, tout le lolishma, toute l'étude de l'olishma, c'est une yenika, c'est une source d'alimentation pour les forces du mal. Comment les forces du mal existent dans le monde? Elles existent grâce au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est lui le moteur énergétique du monde. Dans le bien comme dans le pas bien. C'est pas une mauvaise chose de dire ça, c'est une réalité. C'est une réalité que le peuple d'Israël est la source énergétique du monde. C'est comme ça que Kadosh Baruch Hu régénère le monde à chaque instant. Donc, les forces du mal existent. Elles existent, c'est Hachem qui les a créées, mais elles existent. Donc si elles existent, elles ont besoin de se nourrir. Comment elles se nourrissent? Ces forces-là? À travers la yenika, quand ils viennent téter dans les mitzvot, ou dans l'étude de la Torah, ou dans la tfila d'un homme qui est pas beshlemout, qui est pas parfaite. Donc quand une partie de la Torah d'un homme, elle est pas l'ishma, elle est pas pour Dieu, alors cette Torah-là, elle va nourrir en partie les forces du mal. Il dit Rabbi Nathan. Alors, יש לפעמים שמכניס את בדעתו ללמוד לשמה, חס ושלום. וכן בתפילה, היא la même chose dans la tfila, même dans la prière, c'est la même chose. Si un homme y prie, בפני עצמה תוכל להתחזז, שמכניס בדעתו להתפלל לצורך כגופו לבד. Quand un homme, il ne fait que prier pour son corps, et je dis bien que prier, c'est ça qu'il dit ici, levad, c'est-à-dire qu'il n'a aucun intérêt dans son avancement spirituel, dans se rapprocher de Dieu, d'en faire plaisir à Dieu, dans respecter les mitzvot, dans respecter la Torah. Non, ce qu'il veut, c'est une Lamborghini. Et toute la journée, il prie pour sa Lamborghini. Il veut la Lamborghini pour le kiff de la Lamborghini. Pas parce qu'elle va l'amener au Beth Midrash plus vite, pas parce qu'elle va amener ses enfants à l'école de Torah plus vite. Non, pour la Lamborghini. Cet homme, cette fila-là, c'est une fila, elle a une valeur, c'est une énergie spirituelle. Mais malgré tout, elle est source de nourriture pour les forces du mal. Comme ça, il dit Rabbi Nathan. Aval, keshenichlal, Torah ou tfila yachad. Mais quand un homme, il fait que la Torah et la tfila, elles s'imbriquent l'un dans l'autre. Vechol tfilato urak sheekayem et Torah. Et que toutes ces prières, c'est seulement pour pouvoir accomplir ce qu'il a appris dans la Torah. Vechen kol limudo et Torah kede sheyeda la asot ma Torah tfila. Et toute c'était son étude, c'est pour savoir quoi prier. C'est-à-dire que lui, il apprend maintenant quoi faire. Il apprend pas quoi faire pour faire. Il apprend parce qu'il sait s'il n'a pas l'aide d'Hachem, c'est très possible que ce soit la Sitra Achara qui lui donne à faire. Que ce soit le force du mal qui lui donne à faire. C'est ce qu'il lui a dit Rabbi Nathan à son fils. Donc il dit ici, alors qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour être sûr, quand il met la prière, il met toute son confiance en Dieu, que c'est Hachem qui va donner à l'homme cette capacité de faire, et comme ça, il enlève la Sitra Achara. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il étudie pour savoir quoi prier. Et il prie sur ce qu'il a étudié. Et comme ça, il arrive à faire. Mais même quand il arrive à faire, dit Rabbi Nathan, il reste encore un grand travail à faire. C'est le travail de la simcha. Parce que sachez-le, et ça c'est ce qu'on a découvert encore une fois ce Sukkot, quand on dit que c'est Zman Simchatenu, c'est le temps de notre simcha, c'est le temps de notre joie, ça vient nous apprendre, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre Akadosh Baruch Hu lorsqu'il nous dit que le Sukkot c'est le temps de notre simcha, c'est le temps de notre joie? Simplement qu'un homme, il ne doit pas s'attendre à être dans une maison parfaite, extraordinaire, avec tous les plus beaux tableaux et toutes les plus beaux reliques et les plus belles peintures et les toits très élevés, et tout ça pour être heureux. Non. Attendez une seconde, j'ai une question. L'essentiel c'est de faire, alors cela, on n'est pas toujours au top de la concentration. Alors c'est pas une question, non, on continue à faire, parce que même s'il y a une yenika,
même si la Sitra Hara, elle peut se nourrir de nos actions, il reste que la majorité de l'action, elle est faite pour Dieu, ou elle est faite, c'est une mitzvah, donc on n'est pas patour des mitzvot parce qu'elles ne sont pas parfaites. Mais il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. On s'en va vers un but qui est que la mitzvah, on veut qu'elle soit parfaite. Comment on veut qu'elle soit parfaite? Comment on la rend parfaite? En priant avant de faire la mitzvah, en demandant à Hachem son aide. Et jusqu'à qu'elle ne soit pas parfaite, on continue à demander à Hachem qu'il nous aide à parfaire cette mitzvah-là. C'est ça la partie qui empêche la Sitra Hara d'accéder à la mitzvah, de se nourrir de la mitzvah. J'espère que j'ai été un peu plus clair. Et donc, on continue en disant que maintenant, Sukkot vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Que la simcha, la joie, et surtout la joie des mitzvot, mais la joie de façon générale ne dépend pas des choses extérieures à nous. Il n'y a pas plus simple qu'une soukha. Quelques bâtons, quelques badim, quelques draps et un srar, et on a fait une soukha. Donc c'est la chose la plus simple. Mais dans ça, tu dois être heureux. Pour t'apprendre que c'est pas ce qui est extérieur à toi qui doit te rendre heureux. À quoi cela ressemble? Vous avez tous entendu cette phrase-là très souvent. C'est une phrase qu'on entend malheureusement. À cause de toi, je suis pas heureux. Un père qui dit à son fils, à cause de toi, j'ai raté mon Shabbat, je suis pas heureux. Ou une femme qui a dit à son mari, à cause de toi, je suis pas heureux. Ou un mari qui dit à sa femme, à cause de toi, je suis pas heureux. Eh bien, sachez que cette phrase-là, Rabbeinu, il dit que c'est interdit pour un homme de la dire ou une femme de la dire. Pourquoi? Parce que qui t'a donné le droit de mettre ta joie, ta simcha, entre les mains de quelqu'un d'autre? Qui t'a donné le droit de donner le bouton on-off, le bouton arrêt et engagé de ta simcha à quelqu'un d'autre? Personne ne t'a donné ce droit-là. La preuve en est qu'il y a une mitzvah, donc un commandement d'être toujours heureux. S'il y a un dir Rabbeinu, il y a un commandement d'être toujours heureux, c'est donc que la simcha doit toujours être entre tes mains. Parce que sinon, Hachem ne pourrait pas t'ordonner d'être heureux. Si maintenant ma simcha elle dépend de mon fils qui me respecte, de ma femme qui me parle bien, de mon mari qui me fait des compliments, de mon boss qui me met pas de pression. Si ma simcha elle dépend de tout ça, alors dès qu'il y a quelque chose qui va s'en aller de ça, j'ai plus de simcha. Mais moi j'ai un commandement d'être sa meilleure, donc ça ne peut pas dépendre de ça. Ça c'est la première chose qu'on apprend. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Prenez un exemple très simple et on va voir à travers le conte du Chacham et du Tam, vraiment un conte extraordinaire qu'il faut lire et relire. Donc j'ai l'habitude de lire pendant Sukkot, parce que c'est un moment très propice pour avoir des lumières particulières sur ce sujet-là. Mais prenez un exemple. Vous avez un homme qui est dans le plus bel endroit du monde, une vue extraordinaire sur la mer, une maison, plusieurs hectares, une femme parfaite, des enfants jamais vus aussi parfaits que ça. Il a une vie, vous ne pouvez pas dire plus parfaite que ça. Il a un compte en banque plein, mais il ne regarde même pas tellement il a. C'est-à-dire, il est... Et pourtant, vous le regardez de loin, il a l'air triste. Et vous apprenez qu'il vient de recevoir un coup de téléphone. Qu'il y a quelques jours, il ne se sentait pas très bien. Il a fait des tests à l'hôpital, chez son médecin traitant. Et il vient de recevoir le coup de téléphone de la réponse. Et malheureusement, cette réponse, elle n'est pas heureuse. Mais vous me dites, mais cet homme-là, il a la meilleure femme du monde. Il a les meilleurs enfants du monde. Il a la meilleure maison du monde. Il est dans le plus bel endroit du monde. Il a le compte en banque plein. Oui, mais cet homme-là, à ce moment-là, il n'est ni le mari de cette femme extraordinaire, ni le père de ses enfants extraordinaires, ni le propriétaire de ce compte en banque extraordinaire. Il est un homme malade. Et dans sa tête, il n'est que ça. Et de là, nous apprend Rabbeinu Akadosh que ce qui détermine la simcha d'un homme, c'est ce qui se passe dans sa tête. C'est là où il est. C'est-à-dire qu'un homme, il peut être dans le plus bel endroit du monde, mais si dans sa tête, il a reçu une mauvaise nouvelle, ou il s'est disputé avec telle personne, et dans sa tête, il est dans cette dispute, il est en train de ressasser la dispute, tu peux lui faire tous les compliments du monde, tu peux être dans le plus bel endroit du monde, ça ne changera rien. Sa tête, elle est là-bas. Et il est triste à cause de ça. Et à l'inverse, un homme, il peut être comme Rabbi Zouché. Rabbi Zouché d'Anipolé, vous connaissez cette histoire sûrement. Le frère de Rabbi Zouché, qui était donc le Noam Elimelech, il avait des élèves qui toujours il demandait des choses, mais comment Hachem il fait ça, mais pourquoi Hachem il fait ça, mais ça a l'air mauvais, etc. À un moment, il en avait marre de leur répondre, il a dit, vous savez quoi, allez voir mon frère Rabbi Zouché. Donc, Rabbi Zouché d'Anipoli, donc il l'a envoyé chez Rabbi Zouché, ils ont pris la calèche, etc. C'est le Noam Elimelech, le Rav qui l'envoie.
Ils arrivent chez Rabbi Zouché, ils demandent Rabbi Zouché, personne ne connaît Rabbi Zouché dans la ville. Rabbi Zouché, mais c'est Rabbi Zouché, le frère de Noam Elimelech. Ah, le frère du Noam Elimelech, Zouché. Zouché, il est là-bas, là, au fond, là-bas. Il a la petite maison cassée, là-bas. Ils arrivent dans une maison, la moitié de la maison, elle est enfoncée, les fenêtres, elles sont cassées, il y a des trous dans le toit. Ils disent, waouh, Rabbi Zouché, quoi, il a tellement de tsarotes. Ils arrivent, ils tapent à la porte, Rabbi Zouché, il ouvre la porte avec un grand sourire. Mamash, Baruch haba, venez, j'ai un peu de pain à vous donner, venez, asseyez-vous avec moi. Il leur sert un peu de pain, du thé, ce qu'il avait à la maison. Et bon, au bout d'un certain moment, Rabbi Zouché demande aux élèves, ils disent, mais pourquoi vous êtes venus me voir, pourquoi vous avez fait un si long chemin? Alors les élèves disent, le Noam Elimelech nous a envoyé parce qu'on avait une question. Il a dit, comment on fait pour gérer tout le mal qu'il y a dans le monde? Il y a tellement de mal, c'est tellement difficile de comprendre. Alors Rabbi Zouché, il les regarde et il leur dit, Ra, en ra baolam. Ra, du mal? Il n'y a pas de mal dans le monde. Où vous voyez du mal? Ils ne comprennent pas, ils disent, mais vous voyez la maison où vous habitez, les habits que vous n'avez pas de quoi manger. Bah, c'est quoi cette idée-là? Alors là, Mamash, ils comprennent pas. Ils comprennent pas quelle est l'idée. Et après ça, ils réfléchissent, en parlant avec Rabbi Zouché, ils comprennent que dans sa tête, Rabbi Zouché, il n'y a rien de mal. Tout est parfait. Parce que tout Hachem, c'est Hachem qui fait. Hachem fait tout pour le bien. Hachem, il l'aime. Hachem, il lui donne des mitzvot. Hachem, il lui donne à manger quand il a besoin. Et même s'il n'a pas de grand compte en banque, qu'il n'a pas de villa, c'est pas grave, parce que dans sa tête, ça va. Parce que dans sa tête, il est bien. Parce que dans sa tête, il est heureux. Rabbi Nachman, il a cette phrase extraordinaire. Je pense que c'est l'une des plus belles phrases de Rabbeinu. C'est qu'on est, Mamash, écoutez bien, on est tous à une pensée du bonheur. Si vous avez compris ça, vous la mettez en grand dans votre cuisine ou je ne sais pas où vous êtes, vous avez tout compris. On est tous à une pensée du bonheur. Ça veut dire qu'en réalité, tout se passe ici. La milchama, elle est là. Et où est-ce qu'il dit ça, Rabbi Nachman? Il y a une Écoutez Maran où il dit que le Yetzer Hara, on sait que la Gemara nous apprend que le Yetzer Hara, il rentre au moment que l'enfant il sort du ventre de sa mère, il rentre dans l'enfant et il se place au niveau du cœur. Au niveau du cœur, du côté gauche du cœur. Et Rabbi Nachman nous enseigne que le cœur, il a aussi une concordance dans le cerveau. Et les points du cœur sont correspondants au cerveau. Et dit Rabbi Nachman, à partir de moi, le Yetzer Hara va s'appeler Koach Hadimayon, le pouvoir de l'imagination. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire réellement, écoutez bien, ça veut dire réellement que le Yetzer Hara, il est plus dans le cœur vraiment, il est dans la tête. Le Yetzer Hara s'appelle les mauvaises pensées. C'est les Marshavot Raot. Et le Yetzer Tov, il s'appelle les bonnes pensées, les Marshavot Tovot. Quelqu'un, il a des bonnes pensées, il a du Yetzer Tov. Il écoute son Yetzer Tov. Quelqu'un, il est dans les mauvaises pensées, il ressasse ce qui va pas, ce qu'on lui a dit, comment on l'a mal respecté, comment truc. Il est dans le Yetzer Hara. Il est en train d'écouter le Yetzer Hara. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la paracha cette semaine, la paracha de Bereshit. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Samer même, qui est le Yetzer Hara, qui est le serpent, c'est toute la même entité. Il est venu et il a commencé à essayer de rentrer dans la tête de Chava. Il l'a convaincu que si elle mangeait, ce serait mieux pour elle, que si elle mangeait, elle allait devenir Dieu. Et il l'a convaincu, il a mis de la kfirout. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Et c'est exactement ce que dit Rabbi Nachman, que c'est la pensée qui détermine le bonheur ou le malheur d'un homme. C'est pas son compte en banque, c'est même pas sa santé, c'est même pas ses murs, c'est même pas... Alors ça peut aider parce que ça facilite les pensées. C'est plus facile d'avoir des bonnes pensées quand vous avez du shalom bayit, quand vos enfants ils vous respectent, mais personne n'a tout. Il y a toujours un truc qui vient, un voisin qui t'énerve et qui te rend fou, un fils ou une fille qui te respecte pas comme tu voudrais qu'il te respecte, un problème avec ton père ou ta mère ou ta sœur ou je sais pas qui, de ta famille, ou un problème dans le travail. Il y aura toujours quelque chose. Et le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que ta pensée soit concentrée sur cette chose-là pour qu'elle prenne le maximum de place dans ton esprit et qu'il y ait le moins de place pour ta simcha. Et donc ça, c'est un secret extraordinaire. Et où est-ce qu'on trouve ce secret-là? Dans le conte. Alors, le conte du Tam et du Chacham, c'est un conte à lire et à relire que je conseille à tout le monde, évidemment, ceux qui ne l'ont pas encore lu. Et on va passer directement, c'est simplement, le conte raconte comment un homme, il est heureux ou comment il est malheureux. Et Hachem, à travers Rabbeinu, il a expliqué vraiment dans le plus profond, c'est-à-dire il a exagéré le plus
qu'on pouvait exagérer pour bien qu'on comprenne le concept. Parce qu'on a un homme qui est extrêmement intelligent, le Chacham, qui réussit tout ce qu'il fait, qui apprend des métiers en 6 mois alors que les autres passent des années à le faire, qui a toutes les facilités du monde et qui est toujours malheureux. Il est toujours insatisfait, il est toujours pas bien, il a toujours l'impression il voit toujours le mauvais dans la situation, toujours ce qui va pas, toujours l'erreur, il est jamais heureux, il va finir extrêmement loin d'Hachem, apikoros, il va renier Dieu à la fin du compte. Mais c'est pas ce qui nous intéresse parce que c'est pas le chemin qu'on veut nous emprunter. Mais il y a le tam. Et le tam, c'est tout le contraire. Il n'est pas facilité par la vie. Il n'est pas bête, dit Rabbeinu, ça c'est très important. C'est pas quelqu'un de bête, mais c'est pas quelqu'un qui est facilité par la vie. Il n'a pas une intelligence supérieure. Il n'est pas plus intelligent que les autres. Il comprend pas plus vite que les autres. Bien au contraire, il comprend moins vite que les autres. Il n'a pas une facilité particulière. Et pourtant, dit Rabbeinu, regardez bien cette phrase-là. Minhagato aya, son habitude était Shaya tamid vesimcha, qu'il était toujours heureux. C'était son habitude, dit Rabbeinu. Son habitude, ça veut dire c'est un choix. Il a choisi d'être heureux. Et ce qui lui a amené de la simcha, il l'a créé dans son esprit. Il a réussi à minder son esprit, à contrôler son esprit pour lui faire croire qu'il avait ce qui lui rendait heureux, même s'il ne l'avait pas. Il va donner des exemples extraordinaires. Il va dire qu'il n'avait pas de quoi acheter plus que du pain et de l'eau à la maison. Mais pourtant, si maintenant son corps, il lui demandait de la viande, il disait à sa femme, donne-moi de la viande. Et sa femme, elle ne comprenait pas, elle lui donnait du pain. Et il disait, qu'elle est bonne cette viande, qu'est-ce qu'elle est extraordinaire cette viande. Il donnait des jvachim à la viande, à tel point, dit Rabbeinu, que finalement, le pain avait le goût de la viande. Parce qu'il avait tellement convaincu son esprit que c'était de la viande. Vous voyez combien il est à exagérer, Rabbeinu. C'est-à-dire il est allé au plus profond pour vous dire qu'on est capable, on a le droit de mentir à son cerveau pour être heureux. On a le droit de mentir à son cerveau pour être heureux. On a le droit on dit que Aaron Cohen, il détournait un peu la vérité pour pouvoir faire le shalom. Mais le premier shalom qu'il faut faire, c'est le shalom à l'intérieur de nous. C'est le shalom dans nos midot, c'est le shalom en nous. Et ça n'arrive qu'à travers la simcha. Et cette simcha-là, elle ne s'acquiert qu'à travers le fait d'arriver à se convaincre que tout va bien, que tout est correct, que tout est ok. Alors bien sûr, on ne peut pas devenir fou, parce que la réalité c'est quoi? C'est que tout le monde prenait ce tam pour un fou. Mais qu'est-ce qui est mieux? D'être malheureux ou d'être pris pour un fou? Vous savez, des fois vous êtes dans la rue, vous souriez, et tout le monde est triste autour de vous. Et vous souriez parce que vous êtes convaincu, vous avez réussi à rentrer dans cette pensée positive, dans ce trésor de pensée positive, de renforcement positif, et donc vous n'avez plus envie d'être triste. Et bien les gens vous prennent pour un fou. Pourquoi il rigole lui? Pourquoi il sourit? Est-ce qu'il se moque de nous? Et c'est pas vrai, c'est simplement parce que vous avez réussi à faire ce que Rabbeinu a dit. Donc la réalité, elle est très simple. Et elle est très compliquée. C'est un combat de tous les jours parce qu'en réalité, surtout aujourd'hui encore plus que jamais. À l'époque, si on avait une mauvaise nouvelle, ça arrivait par la poste, ça prenait 3 semaines et c'était pas tout de suite. Aujourd'hui, on peut pas, à travers notre téléphone, on peut recevoir 5, 6, 7, 8 mauvaises nouvelles par seconde. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est comme des notifications, vous avez le droit de les ouvrir ou pas. Qu'elles arrivent, c'est comme les pensées, vous ne pouvez pas les contrôler. Ça arrive, c'est arrivé, c'est arrivé. Ça, je ne peux pas contrôler. Par contre, ce que je peux contrôler, c'est ce que j'ouvre. Est-ce que je donne de l'importance à cette chose-là? Est-ce que je mitbonen sur ça? Ou est-ce que je dis non, c'est pas pour moi, ça m'amène pas du bonheur, alors je l'écarte de moi. Et ce qui m'amène du bonheur, au contraire, je mets de l'emphase sur ça. Et c'est d'ailleurs le secret de la Torah. Pourquoi la Torah, ça rend ça meilleur? Parce que ça permet de mettre sa tête dans quelque chose qui est pur, qui est sain, qui vient d'Akadosh Baruch Hu, et donc qui éloigne nos pensées de tout ce qui n'est pas pur, ce qui n'est pas sain, qui ne rend pas heureux notre neshama. C'est ça toute l'idée de la Torah en réalité, de l'étude. C'est qu'on étudie pour faire, mais ça rend sa mère, ça rend heureux, parce qu'on partage une vérité. Et tout ce qu'il faisait, il le faisait sans moquerie. Et même quand les gens venaient pour parler avec lui, qu'ils voulaient se moquer de lui parce qu'ils voulaient s'enorgueillir, qu'ils étaient plus forts, ils lui disaient « Mais toi, tu es plus fort que moi, mais qu'est-ce que ça t'apporte? En vérité, tu es plus stupide que moi. » Et ça, c'est une réalité dans ce monde. Dans ce monde, celui qui se prend dans la logique de ce monde, il va tout perdre à la fin. Parce que la logique de ce monde, elle est fausse. C'est du sheker. Celui qui rentre dans la logique de ce monde, qui croit qu'il va faire plus, il va travailler plus, il va gagner plus, il va voler, il va gagner plus, ou qu'il va tricher, il va gagner plus, ou qu'il va mentir, il va gagner plus. Juste dans le travail, c'est un mensonge. Au contraire, c'est dans le sens inverse. Plus il va être honnête, plus Hachem va lui amener plus. Il va lui donner la bracha et de l'argent de Gdusha.
et de l'argent qui est loin de tout ce qui va le mettre en colère, ou qui va lui amener des tsarotes, ou qui va lui causer des problèmes dans sa famille. Plus il est honnête, et plus ça va se purifier, parce que son argent il est pur. Mais c'est pas la logique du monde. Un homme il dit plus je travaille, plus je magouille, plus je fais, tu vois mon compte en banque il augmente. Mais c'est pas ça, c'est du sheker, c'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est le sheker de ce monde. Alors un homme, quand il sort de la logique de ce monde, et il rentre dans la folie du tam, qui est une folie choisie, de fermer les yeux sur ce monde pour se concentrer sur ce qu'il y a dans sa tête. D'ailleurs, Rabbeinu, il a un écouté Moran où il dit pourquoi un homme chez le dentiste, ou quand il va recevoir une zrika, une piqûre, il ferme les yeux. Pour s'éloigner de ce monde, pour s'échapper de ce monde et se transporter dans le Olam Haba, parce que un homme, quand il se rappelle qu'il y a quelque chose après, quand il se rappelle qu'il y a un monde extraordinaire qui l'attend, pour chaque mitzvot qu'il a fait, qu'il y a un monde de récompense, un monde de proximité avec Hachem, un monde de vérité qui l'attend, alors il est heureux, malgré toutes les souffrances qu'il peut avoir dans ce monde. Il se rend heureux parce qu'il projette sa tête dans un monde qui est vrai, dans une éternité qui est vraie. Là, c'est tout le secret du Tam. On pourrait le lire, ça prend des heures et des shiurim pour lire ce conte. Chaque phrase, elle apporte un comportement à avoir. Mamash, un comportement à acquiescer, à apprendre, à attraper. Mais le plus grand comportement que j'ai trouvé dans ce conte-là, c'est que ce Tam, autant honnête qu'il était, autant droit qu'il était, ce qu'il a fait monter d'échelle en échelle, parce qu'à la fin il va se rapprocher de Dieu, il va être le plus grand des tzaddik, comme dit Rabbi Nathan. Mais comment il est arrivé à ça? Parce que, il a appris, c'est pas qu'il n'a pas appris, même un métier, même cordonnier, il a appris, même s'il n'était pas bon cordonnier. C'est le premier à avoir fait des babouches, les chaussures à 3 coins. Il m'a dit un ami, le jour de Kippour, il m'a dit, c'est le premier à avoir fait des babouches. C'est vrai, ces chaussures à 3 coins, il avait innové en vérité. Mais dans la réalité, ce cordonnier-là, il avait appris quelque chose. Il avait appris des mitzvot, il avait appris de la Torah. Ce qu'il pouvait, il avait appris. Il n'était pas parfait, mais il se réjouissait de chaque chose qu'il faisait. Il donnait de la valeur à chaque chose qu'il faisait. Et dans sa tête, il avait réussi à contrôler son esprit, à contrôler ses pensées. Et ça, c'est le secret de toute la simra. Donc si vous comprenez tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, qui est en vérité tout le ta'alir, tout le chemin depuis Rosh Hashanah, de cette purification de l'esprit, de comprendre qu'il y a un Dieu, qu'il y a un roi dans ce monde, que c'est le meilleur des rois, que c'est le roi qu'on veut qu'il soit dans notre monde, que c'est lui on veut qu'il soit notre roi, quel que soit qu'on comprend pas, qu'on comprend ce qui nous arrive ou ce qui nous arrive pas. Et qu'une fois qu'on a compris ça, on le passe au cœur à travers la tfila, qui est le jour de Yom Kippour, et donc on est capable de prier pour tout ce qu'on a compris, d'être capable de faire. Et une fois qu'on mérite de faire, alors il nous reste encore de le faire besimcha. Et ça, c'est en se convainquant dans la tête, en ayant des pensées positives. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose de très vrai, que bon, les problèmes Shalom Bayit, ça manque pas. Et malheureusement, les hommes, on a beaucoup de difficultés à faire des compliments. Des compliments souvent mérités, mais qui sont en difficulté, surtout sur certaines catégories de maghrébins. C'est plus difficile à sortir de la bouche des compliments, et les femmes souvent sont touchées par ça. Mais à juste titre, si vous rentrez dans la logique de ce monde, c'est à juste titre, mais il ne faut pas rentrer dans la logique de ce monde, parce que ça n'apporte que des choses pas bien. Malgré pas qu'elle a tort, elle a raison, cette femme-là qui est venue me voir. Mais je lui ai dit, vendredi soir, avant que votre mère y rentre, vous vous mettez devant votre table et vous commencez à faire des compliments sur chacune de vos salades, et vous vous complimentez vous-même, et vous donnez du shvar, combien extraordinaire le Shabbat que j'ai préparé, combien elles sont bonnes, elles ont l'air bonnes ces salades, combien le pain il a l'air beau, combien c'est extraordinaire. Et vous allez voir qu'après ça, une fois que votre simra ne dépend plus des compliments, ça c'est un exemple, mais de n'importe quoi d'autre, après ça, le Yetzer Hara, il ne pourra plus attaquer, parce qu'en réalité, quand votre mari rentre, il voudrait faire des compliments. Mais le Yetzer Hara, il est très très fort sur lui, parce qu'il sait que de votre simcha, elle dépend de ça. Donc il va l'attaquer à lui pour pas que ça arrive à vous, pour qu'il y ait des problèmes Shalom Bayit, pour pas qu'il y ait de Shabbat, pour qu'il y ait des cris à la maison, parce que ça l'arrange. Donc, mais si vous maintenant, vous avez plus fait dépendre votre simcha de cette chose-là, ça peut être n'importe quoi dans la vie. Donc le Yetzer Hara n'a plus d'emprise sur cette chose-là. Et comme il n'a plus d'emprise sur cette chose-là, maintenant vous allez avoir des compliments, mais finalement vous n'allez même plus en avoir besoin, parce que vous allez être tellement rempli, même si ça fait toujours plaisir. C'est juste un exemple pour vous faire comprendre que c'est à vous que vous rendez service quand mamash vous êtes capable de
vous gérer vos pensées, quand vous êtes capable de gérer votre cerveau, quand vous êtes capable de gérer d'éliminer les pensées négatives et de vous concentrer sur des pensées positives, c'est d'abord vous que vous construisez, c'est d'abord vous que vous rendez heureux. Et quelqu'un qui est heureux, il est capable de remplir, de verser, de déborder sur les autres. Mais quelqu'un qui est malheureux, vous croyez quoi? Quelqu'un qui... On voit de plus en plus des gens qui sont à fleur de peau, qui s'énervent pour rien, qui klaxonnent toute la journée dans la rue, qui sont prêts à tuer quelqu'un. Mais d'où ça vient ça? Ça vient qu'ils ne sont pas heureux, ils sont pas béchlemout, ils ont toujours des pensées négatives, ils ont l'impression que c'est eux qui font, ils ne se reposent pas sur Hachem, ils n'ont pas leur heure des doutes. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils sont tellement stressés, tellement lourds. Déjà, en se réveillant, ils ont l'impression d'avoir des tonnes sur les épaules. Alors là, pour la première chose qui arrive, même au coin de rue, c'est déjà ça, ils ont éclaté. Ils commencent à crier, ils peuvent t'insulter. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà pas, ils sont déjà au bord du précipice. Il reste n'importe quoi, le terrain, il est capable de les pousser pour n'importe quoi. Alors qu'au contraire, quelqu'un qui fait comme le Tam et qui se convainc de tout le bien qu'il y a, et même s'il n'y a pas de bien, il fait semblant qu'il y a du bien, il danse comme si c'était la meilleure journée de sa vie, il attire sur lui tout le bien et il est capable maintenant de remplir de bien tout le reste du monde. Voilà ce qu'il nous reste à faire pendant toute l'année, en espérant Mamash de concrétiser tous ces conseils, les conseils du Tam, les conseils de Rabbi Nathan, de prier énormément. Mamash, je vous conseille de revoir le shiur qu'on vient de faire. C'est mon sikoum, on va dire, c'est mon sikoum de ces fêtes-là. Ce que j'ai retenu principalement de toutes les fêtes qui nous amènent à ceci là. Maintenant dans l'année, il faut qu'on prenne tout ce or-là, toute cette lumière-là qu'on a partagée dans cette heure de shiur, dans cette heure de shiur, et qu'on l'amène avec nous, avec la Torah qu'on va étudier pendant toute l'année, avec Rabbi Nachman qui va nous donner des conseils, avec tout ça. On va apprendre dans notre famille et dans notre famille, avec nos enfants, avec nos femmes, etc., avec nos amis. On va être capable maintenant de partager. Mais n'oubliez jamais que ce n'est pas parce que vous avez compris quelque chose que vous allez le faire. C'est si vous avez compris qu'il faut prier pour pouvoir faire ce qu'on a compris, et que c'est que Hachem qui peut donner Beshlemut, sans Achiza de la Sitra Hara, sans emprise de la Sitra Hara sur la chose que vous êtes en train de faire. C'est seulement quand vous avez prié avant de faire la chose, vous avez demandé avant de faire la chose, et que quand vous l'avez faite Besimcha. Et grâce à quoi? Grâce à tout le principe qu'on a expliqué aujourd'hui, de cette capacité de contrôler son esprit. Alors, et c'est un muscle. Sachez que c'est pas pour rien qu'Hachem il a fait que l'esprit de l'homme est un muscle. De la même façon que vous voyez des gens qui passent des heures au gym pour se muscler, et il n'y a rien de mal à ça, si ça les rend en forme, etc. Et vous voyez bien qu'ils passent des heures et des heures au gym, à la salle de sport, pour se muscler, et si jamais il rate une séance, ou si jamais il rate quelques mois, c'est comme s'ils n'avaient jamais rien fait. C'est exactement la même chose avec l'esprit. C'est un muscle, et ce muscle-là, c'est pour ça qu'il y a une mitzvah, c'est un commandement positif d'être sameya. C'est parce que justement il y a cette capacité de l'homme à muscler son esprit pour se rendre sameya, parce que c'est là que ça se passe. Et si un homme il va retomber, c'est pas parce que je vous ai dit ça maintenant que ça y est, demain vous allez être sameya toute la journée. Non, mais vous allez prier pour ça, et j'espère que vous allez prier pour ça, parce que sinon ça ne sert à rien. Vous allez prier pour tout ce qu'on a dit ce soir, on puisse l'accomplir. Et moi-même, je vais prier Bezrat Hashem pour qu'on puisse accomplir ce conseil-là, de pouvoir prier sur les choses qu'on apprend, de pouvoir concrétiser avec Simcha ce qu'on apprend, pouvoir vivre nos actions avec Simcha, nos mitzvot avec Simcha, et avec joie, avec Shlemut. Et une fois que ça c'est concrétisé, une fois que ça on a appris ça, une fois que ça on a intériorisé ça, alors petit à petit on est capable, on va tomber, mais on remonte et on reprie, et voilà, c'est les montagnes russes, la vie. Mais il n'empêche que, comme je le dis à chaque fois, et c'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Nachman, l'essentiel c'est que les montagnes russes fassent de plus en plus haut, même si on n'a pas l'impression que c'est le cas, qu'on avance petit à petit, qu'on se met à ken, qu'on se répare, et petit à petit qu'on avance vers la Géoula, un autre Géoula pratique d'abord, qui, encore une fois, je vous le dis, c'est tout dans la tête. C'est tout dans la tête. Vous pouvez avoir n'importe quel problème du monde. Si dans la tête vous êtes bien, si vous avez des pensées positives, si vous êtes confiant en Dieu, sachez non seulement que vous allez être capable d'avoir ce qu'on appelle Mochin Negadlut, c'est-à-dire sortir du problème, être capable de trouver la solution,
et attirer la solution sur vous. Mais pas seulement ça, vous allez surtout vous éviter tous les problèmes de santé qui vont avec le stress et l'angoisse et la peur et la colère qui vient avec la tristesse. Sachez que le Ben Ishraï, il dit dans son livre sur les halachot, dans son introduction, il dit que la faute d'Adam Arishon, celle qu'on a lue dans le Parashat Bereshit, la faute d'Adam Arishon, elle a amené une chose dans le monde. Elle a amené la tristesse. Parce que ce qui intéresse le Yetzirah plus que tout, c'est même pas la faute. C'est la tristesse qu'amène la faute. C'est-à-dire que l'homme, il se sent mal, l'homme, il n'est pas bien avec lui-même, l'homme, il est triste, et il sent qu'il vaut rien, il sent que ça fait des milliards de fois qu'il essaye, qu'il n'y arrive pas, il désespère de ça, et il tombe dans une faute dans laquelle il ne serait jamais tombé, qu'un homme il serait jamais tombé dans cette faute-là s'il n'avait pas commencé justement par être triste. Mais si un homme il faute, et maintenant il continue à être heureux, il fait comme si rien n'était, il faut être fou, je vous dis, c'est vraiment, on va nous interner bientôt. Mais c'est pas grave, c'est comme dans l'histoire de Rabbeinu sur la récolte, cette année-là où la récolte rendait fou. Et dit Rabbeinu, il y avait une année où il y avait le roi a découvert que la récolte rendait fou. Il a appelé son plus proche conseiller. Il lui a dit, qu'est-ce qu'on fait? Celui qui va manger de la récolte cette année, il va être fou. Mais celui qui va pas manger, il y a rien d'autre à manger. Alors il dit, à part les fruits, etc. Mais si la récolte, le blé, il va rendre fou. Alors le conseiller dit, mais on peut pas manger, on va devenir fou. Il dit, mais le problème il est que tout le monde va manger, parce que sinon ça va être la famine, ils vont tous mourir. Donc on est obligé de donner à tout le monde à manger cette récolte-là. Mais tout le monde va manger, et si nous on mange pas, on va nous prendre nous pour des fous. C'est nous qui va interner, parce qu'ils vont nous prendre tous pour des fous, parce que on va être les seuls à être dans le vrai, mais à être les seuls à ne pas avoir mangé. Et on dit, Rabbeinu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réfléchi, et à la fin le roi il a dit à son conseiller, on va manger, mais on va se mettre un signe sur le front, et c'est pas pour rien sur le front, pour qu'on soit capable l'un l'autre de... Parce que moi, si je le mets sur mon bras, pourquoi il dit sur le front? Sur mon bras, c'est parce que moi, je ne peux pas me sortir de ma folie. Mais si j'ai quelqu'un d'autre en face de moi, un chavruta, quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui étudie, qui écoute des shiurim, etc., ou même un rab, qui est là, et qui me dit, regarde, ça c'est de la folie, ça c'est du sheker, ça c'est du faux. Regarde, regarde-moi sur mon front, et moi je regarde sur ton front, qu'on est fou. Mais on sait au moins qu'on est fou. C'est déjà le début de la guérison. Quelqu'un qui est fou, mais qui sait qu'il est fou, il est au moins au début de la guérison. Comme ça, il dira, ben non. On est tous fous. On est tous dans un monde de fous. Et plus ça avance, et plus c'est de la folie. Mais pas fou comme le tam, fou vraiment. Mamash Meshuga, des gens qui s'énervent sur les autres pour rien, qui sont prêts à casser des murs, casser des trucs, qui sont dans une colère folle. Ils se rendent coup pour coup, alors que une vie de, mais vraiment d'enfer. C'est l'enfer dans ce monde. Et pourtant, qui court après l'argent, qui court après les désirs de ce monde. Ce que vous voulez. Un homme, il est capable comme ça de perdre sa vie. Perdre sa vie parce qu'il est fou, il ne sait pas qu'il est fou. Alors nous, grâce à la Torah de Rabbeinu, grâce à la Torah de façon générale, on sait quelle est la vérité, on sait quand est-ce qu'on est fou, quand est-ce qu'on l'est pas. Et on prie pour devenir un peu moins fou chaque jour. Et pour surtout être le bon côté du fou, le tam. Le tam que tout le monde prend pour un fou, mais que lui, il est dans la vérité. Et lui, il sait vraiment qu'est-ce qu'il faut. Et lui, il est moi, sa mère. Je souhaite et je nous souhaite qu'on ait une belle année de Torah, une année de Simcha, et qu'on soit capable d'appliquer les conseils qu'on apprend à chaque shiur, et qu'on prie pour ça. Amen, Kenny Ratson. Et n'oubliez pas que la Hitbo des doutes, c'est ça le plus important dans tout ça. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on sort de cette folie-là. Même le tam, au moment de la Hitbo des doutes, il dit, Hachem, je sais que je suis fou. Je sais que je mange du pain tous les jours. Je sais que je bois de l'eau tous les jours. Je sais ça. Je sais que j'ai pas beaucoup d'argent. Au moment de la Hitbo des doutes, c'est ce moment-là où on fait Cheshbon Nefesh, où on dit la vérité à Hachem. On réalise que Mamash, voilà, c'est une réalité. Mais c'est seulement ce moment-là, et c'est seulement avec Hachem. Tout le reste du temps, moi je mange de la viande, les meilleures viandes du monde, les plus bons vins, et pourtant il boit de l'eau. Et il mange du pain toute la journée. Et il a la plus belle chaussure, même s'il la vend comme il la vend, parce qu'il a compris une chose, c'est que son chemin, c'est son chemin, et le chemin des autres, c'est le chemin des autres. Et il n'amène rien de bon de regarder le chemin des autres lorsque c'est son chemin qu'on doit parcourir. Chazak u'Baruch.